Donc, voilà, nous sommes arrivés à cette étape que nous appelons ce processus synodal. J'aime beaucoup, vous savez, le pape avait fait Léon XIV, quand il a repris cette mission après son successeur, il avait fait le jubilé des équipes synodales que Jean-Claude et Joyce étaient partis, et Patrick aussi également, pour nous représenter donc, du 24 au 26 octobre. Et là, plusieurs questions ont été posées il y avait une question-réponse. À un moment donné, on lui pose cette question, Saint-Père, donc, et il essaye de répondre un petit peu à ça. C'est comment ce discernement local, sans imposer de modèle uniforme, ni entraver l'initiative locale. On lui dit, mais comment ce processus va se mettre dans un discernement local, sans imposer de modèle uniforme, ni entraver l'initiative locale? Il répond que le processus synodal, comme nous l'a rappelé à plusieurs reprises le pape François, a pour but d'aider l'Église à remplir sa vocation première dans le monde, être missionnaire, annoncer l'Évangile et témoigner de la personne de Jésus-Christ dans toutes les parties du monde et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que la plupart d'entre nous avons expérimenté au cours des dernières années en préparation du synode, maintenant au début de cette nouvelle phase de mise en œuvre, c'est précisément que la synodalité, pour reprendre vos mots, n'est pas une campagne, c'est une manière d'être pour l'Église. C'est une façon de promouvoir une attitude qui commence par apprendre à s'écouter les uns des autres. Le don de l'écoute est quelque chose que nous reconnaissons tous, mais qui a souvent été perdu dans certains secteurs de l'Église. Nous devons continuer à découvrir sa valeur en commençant par écouter la parole de Dieu les uns les autres et la sagesse que nous trouvons chez les hommes et les femmes, chez les membres de l'Église aussi, c'est chez ceux qui cherchent la vérité, mais s'ils ne sont pas encore arrivés. L'Église doit toucher les personnes à travers les jeunes, les familles, devenant un instrument de construction et de paix. Voilà comment lui, il résume un peu ce processus synodal et il se met, comme souvent il dit, dans une continuité renouvelée. C'est pourquoi nous n'avons pas eu d'autres documents, comme si les évêques ou bien l'Église universelle n'a pas eu d'autres documents de référence que le document final du synode, qui est ce document qu'on appelle de droit et que nous utilisons pour continuer ce processus. C'est pourquoi il dit bien, ce processus a double objectif. Elle a pour but d'offrir à l'Église locale du monde entier un cadre de référence partagé pour aider à cheminer ensemble. D'autre part, elle vise à favoriser le dialogue qui conduira l'Église à l'Assemblée ecclésiale d'octobre 2028. Donc, 2021 à 2024, avec le pape François, nous avons eu ces temps d'écoute que nous avons vécu ici. Ensuite, temps d'écoute dans les paroisses, dans les écoles, dans les services, dans 7 domaines de la mission, du champ, que ce soit famille, travail, le monde caritatif et tout cela. Nous en avons vécu, nous avons eu une synthèse, et de cette synthèse est venue la synthèse de la région de Sédois. Sédois, on a eu cette rencontre continentale d'Afrique, comme tous les autres continents. Et puis, de cela est venu ce document où les évêques se sont retrouvés, ceux que nous avons appelés, sont partis pour Rome en 2 fois pour arriver à ce document final d'octobre 2024. 23. Voilà où nous en sommes. Maintenant, ce parcours continue de juin 2025 à décembre 2026. C'est le temps de la mise en œuvre dans les églises locales et leur regroupement. C'est ça que nous vivrons maintenant. Voilà, avec l'équipe synodale. Ensuite, 2027, c'est l'assemblée d'évaluation dans les diocèses. Deuxième semestre 2027, assemblée d'évaluation dans les conférences épiscopales nationales et internationales. Ensuite, premier trimestre 2028, Assemblée orientale d'évaluation. Octobre 2028, Assemblée ecclésiale au Vatican. Voilà comment les choses vont c'est partout pareil. Maintenant, chaque église particulière va à son rythme. Alors nous ici, notre tâche de l'équipe synodale, ce sera un peu de mettre en œuvre avec l'évêque, avec vous, cette mise en œuvre. Donc aujourd'hui, merci. Nous avons une première réunion qui a été faite pour vous présenter avec le Père Patrice de la Salle, vous vous rappelez. Ça a été un premier temps pour vous écouter. Et de cette écoute, l'équipe synodale a entendu un peu vos réflexions. Comment cela va-t-il se faire? Donc voilà, c'est bien, vous êtes comme Marie, Seigneur, comment cela va-t-il se faire? Mais maintenant, je crois avec confiance et espérance, nous voyons un peu ce chemin à parcourir,
que l'équipe synodale va vous présenter. En tout cas, merci pour votre soutien. Je vous redis encore une fois, merci pour votre soutien, parce que, bien sûr, les laïcs, tout le monde va avoir, mais les prêtres, le clergé, votre soutien, diacre et prêtre, sont très importants pour moi. Sinon, l'évêque, qu'en est-il sans son clergé? Alors, je vous dis merci de me soutenir dessus. Merci pour mes frères aussi des autres évêques, parce qu'avec la CEDOA, nous sommes en train de porter aussi cela. Depuis 23 maintenant, j'ai aussi cette responsabilité de coordonner la CEDOA et la CEROA, comme nous avons aussi la commission, aussi la conférence épiscopale Madagascar et Maurice, nous sommes ensemble, nous sommes co-responsables, moi-même, le père Fabien, l'ancien Fabien, moi-même, pour gérer un peu notre région. Ça nous demande aussi de voir comment les choses se mettent en place au niveau ecclésial pour le bien de l'Église universelle. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Je vous dis merci pour votre soutien, pour que nous allions vers ce chemin-là. Merci. Alors, l'évêque nous a déjà introduit à ce synode sur la synodalité, donc le parcours que je reprends rapidement, brièvement. Je crois que c'est bon de situer ce parcours qui est quand même exceptionnel. C'est une première dans l'Église, hein. Donc ce synode sur la synodalité. Donc imaginez, ça commence donc déjà le 9-10 octobre, donc à Rome, de 2021. Ensuite, nous avons eu l'occasion de le vivre ici avec le cardinal Piat, le 17 octobre à la cathédrale, donc ouverture dans les églises locales. Et c'est en 3 phases, donc ce synode sur la synodalité, 3 phases. Première phase, consultation du peuple de Dieu, ambitieux quand même, première fois, aussi large que ça, donc la consultation du peuple de Dieu, 2021 à 2022, la consultation locale et nationale, l'étape continentale, donc CEDOA et Chéam pour ce qui nous concerne nous. La phase 2, le discernement des évêques, 2023-2024, avec la première session de la 16e Assemblée donc générale de Synode des évêques du 4 au 29 octobre 2023, quand même assez particulier. Vous avez vu dans les photos, table ronde avec des hommes, des femmes, des laïcs, des religieux, des religieuses, etc. Donc alors que le synode des évêques, donc c'était quand même que des évêques. Et la deuxième session, donc l'année suivante, donc 2 au 27 octobre 2024, et qui amène la promulgation du document final le 26 octobre 2024. Ce document a été publié ici, édité à l'ICJM, donc vous pourrez l'avoir si vous ne l'avez pas, mais je vois que beaucoup l'ont acheté. Et c'est un document vraiment capital pour l'Église, hein, parce que quand le pape a reçu ce document, tout de suite il a dit, eh bien ce document, c'est un document d'Église. Alors qu'en général, à la suite d'un synode, il y a l'exhortation post-synodale, où il sort un texte. Mais là, il n'a touché pas, rien n'a été donc changé. Voilà. Ah, qui était ça? Your battery is running low. Merci. Merci de m'aider. Merci, Joyce. Ben, c'est bon. En 2025, le pape François meurt. On s'est dit, en plein synode, après le document final, tout a été dit, le pape meurt. Qu'est-ce qui va se passer avec son successeur? L'élection du pape Léon XIV le 8 mai, et Léon XIV dit, le jour de son élection, nous voulons être une église synodale, une église qui marche, une église qui cherche toujours la paix, qui cherche toujours la charité, qui cherche toujours à être proche, surtout de ceux qui souffrent. Donc, le jour donc de son élection, son discours. Déjà, le pape Léon, il se met donc dans la suite, dans la continuité du pape François. Donc, continuité, la phase 3, c'est la mise en œuvre. Et ce document qui sort, piste pour la phase de mise en œuvre du synode.
ce document. En juillet 2025, le 24 et le 26 octobre, le jubilé des équipes synodales. Donc Joyce, Patrick et moi-même, nous y avons participé avec 2000 participants, un peu de monde entier, donc pour voir un peu où ça en est. Donc c'est intéressant. Et juin 2025 à décembre 2026, nous sommes arrivés là, à cette étape, donc de mise en œuvre dans les églises locales. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés ici, pour ça. Ça continue, premier semestre 2027, assemblée d'évaluation dans le diocèse. Donc, si on met sur pied quelque chose, la mise en œuvre, il faut voir, il faut relire, il faut évaluer comment ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Donc, il y aura un temps d'évaluation. Et deuxième semestre 2027, assemblée d'évaluation dans les conférences épiscopales nationales et internationales. Et le premier semestre 2028, assemblée d'évaluation au niveau des continents pour nous, au niveau donc du SHEAM. Et octobre 2028, la célébration de l'assemblée ecclésiale au Vatican. Et lors du consistoire, vous l'avez entendu sans doute, le pape Léon XIV donc a confirmé donc que cette assemblée ecclésiale aura bien lieu donc en octobre 2028. Synode sur la synodalité. On avait posé la question, est-ce que c'est un autre concile? On a même parlé d'un concile Vatican III. Un processus aussi long de 7 ans qui a privilégié le temps. Pape François veut dire qu'il faut privilégier le temps à l'espace. 7 ans, donc 2021 à 2028, alors que le concile Vatican II a duré 3 ans. Donc il y a 60 ans de cela. Le synode sur la synodalité, et ça je pense que c'est comme une mise en application du concile Vatican II. Et je le crois fermement. 3 acquis, donc, que nous trouvons dans le concile Vatican II. L'Église est un peuple, et c'est le peuple de Dieu. Lumen Gentium. Le sacerdoce commun des fidèles, à travers le baptême. Le sensus fidei fidelium, le sens de la foi des fidèles. 3. Il y a beaucoup d'acquis dans le concile Vatican II, mais 3 principalement qui vont être repris dans le synode sur la synodalité. L'idée phare pour le synode sur la synodalité, que nous retrouvons bien sûr dans le concile Vatican II, dans une église synodale, chaque baptisé a au moins un charisme qui doit mettre au service de la communauté pour le bien du corps entier. Chacun de nous, chacun à son niveau, chacun d'après ce qu'il peut donner, ce qu'il peut apporter. Personne ne peut dire, moi j'ai rien reçu. Et c'est à nous de susciter dans la communauté les charismes de chacun. Et je crois qu'on le vit, ça. Une personne dans la communauté, on le voit, puis, tiens, paye pas de mine, mais cette personne développe son charisme. Le charisme reçu de par le baptême. La vision de l'Église, selon Lumen Gentium, va être reprise dans le document final, dans ce document, pour une Église synodale. Et je vais citer donc ce document synodal. Donc, au numéro 15, l'Église, peuple de Dieu, sacrement d'unité. Je le lis, l'identité du peuple de Dieu découle du baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous venons de célébrer le baptême du Seigneur. Elle se réalise comme un appel à la sainteté, l'appel, mais aussi un envoi en mission pour inviter tous les peuples à accueillir le don du salut. Ainsi, l'Église synodale missionnaire trouve sa source dans le baptême, par lequel le Christ nous revêt de lui-même et nous fait renaître par l'Esprit comme enfants de Dieu. Toute la vie chrétienne a sa source et son horizon dans le mystère de la Trinité, qui suscite en nous le dynamisme de la foi, de l'espérance et de la charité.
Et dans le document final, reprend la vision donc de l'Église selon Lumen Gentium. Je sens que, comme si, donc, depuis 60 ans que le Concile nous a dit cela, comme si on le vit, on l'a vécu, on le vit dans notre Église, on vit dans le monde. Comme si ce document, ici, it's time to act now. It's time to act now. Comme c'est une première dans l'histoire, ce processus synodal. On n'a jamais eu un synode sur l'Église, sur l'être même de l'Église. C'est une nouveauté. Pas eu ça. On a eu des sujets qui touchent à la vie d'Église, les jeunes, les familles. Mais là, on touche à l'être même de l'Église. Pour arriver à la spiritualité synodale dont parle ici ce document. La conversion n'est possible que par l'accueil de l'action de l'Esprit Saint. La conversion, nous réalisons nous-mêmes combien c'est difficile. C'est l'Esprit qui nous pousse à nous convertir, c'est l'accueil de l'Esprit. La synodalité, c'est pas faire des choses, mais c'est avant tout une disposition spirituelle. C'est une attitude qui imprègne la vie quotidienne des baptisés et tous les aspects de la mission de l'Église. Voilà. Une spiritualité synodale naît de l'action de l'Esprit Saint, et cela demande l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de la parole, comme on l'a fait tout à l'heure. Parle Seigneur, ton serviteur écoute, la contemplation, le silence et la conversion du cœur. Vous trouverez ça dans le document final au numéro 43. Spiritualité synodale. Alors, ce qu'on propose, nous, dans les petites équipes, qui est là depuis quand même, depuis que l'évêque a commencé, donc son épiscopat nous avait nommé pour cette église à venir. En même temps, il y a eu une convergence. C'est arrivé à un moment donné dans l'église était en synode, commencé par le cardinal, et puis ensuite, Monseigneur Duron a pris le relais, nous avons confié à cette équipe, on réfléchit, on est déjà venu vers vous, on a un premier travail avec les EAP, avec les services. Donc, on vous a écouté lors de la réunion de clergé, et on vient maintenant avec une proposition donc dans le diocèse. C'est de faire entrer tous les baptisés, autant que possible, dans cette spiritualité synodale. Je viens d'évoquer rapidement. C'est beaucoup plus profond que ça, je vous ai dit. En s'inspirant d'un évangile, celui de Marc, qui est une catéchèse, en fait, une rencontre avec la personne de Jésus qui interroge. Et quand on rencontre Jésus, qui est cet homme? Cette question, nous le savons, va revenir plusieurs fois jusqu'à la fin, jusqu'au centurion, dont vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Selon la méthode de la conversation dans l'esprit, que nous connaissons, nous avons pratiqué, écoute, résonance, discernement, conversion, un petit pas missionnaire. Petit pas missionnaire. Pour faire vivre encore plus cette Église synodale. Pour continuer à consolider tout ce que nous avons. Vous ne pouvez pas dire que comme s'il n'y a pas de synodalité à Maurice dans notre diocèse. Il y a, ça existe. Il faut la consolider. Nous allons prendre l'évangile de Saint Marc pas à pas. Tout ça, c'est de l'ordre de la proposition. C'est un peu petit, mais bon, je vous lis. Une première rencontre, commencer par expliquer ce que c'est que la synodalité. On va commencer par ça. Parce que je parlais à quelqu'un bien engagé dans l'Église et qui suit des formations dans cette sainte institution ici. Il me dit, vous savez, je comprends pas cette affaire de synode sur la synodalité. Et il suit des cours ici, là, j'ai beaucoup de cours, beaucoup de formations. Il est bien engagé dans les il comprend pas. Alors, on va commencer cette rencontre par donner les éléments sur ce synode, sur la synodalité. Et nous l'avons intitulé
Jésus marchait avec eux. C'est l'épisode d'Emmaüs dans Saint Luc. Deuxième, le baptême, Saint Marc, chapitre 1, tu es mon enfant bien-aimé. Ensuite, troisième, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, paralysé. Quatrième, Jésus était navré de l'endurcissement du cœur. La question de la conversion, combien c'est compliqué, difficile. Cinquième rencontre, Jésus les appelle, Jésus les envoie, appelle les disciples. Sixième, donnez-leur vous-même à manger, la mission. Alors, on veut s'en débarrasser, non, on ne peut pas, donnez-leur vous-même à manger. Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir, question du service. Huitième rencontre, à table avec Jésus, Eucharistie, comment je me situe. Neuvième, vraiment cet homme était le Fils de Dieu, la profession de foi, alors que Jésus est mort sur la croix. Et dixième, qui nous roulera la pierre? Donc les femmes qui sont au tombeau, qui nous roulera la pierre? On devait faire 9 au départ, finalement on est arrivé à 11, mais on peut en discuter parce que on voulait terminer avec Marie, donc la première en chemin, et faire ce qu'on appelle comme, il y a donc au départ Jésus marchait avec eux, et l'Église, Marie la figure de l'Église, Marie la première en chemin, comme dit cette belle chanson que nous connaissons. La méthodologie que nous proposons, partir de la vie. Oui, chaque rencontre part de la vie. Une expérience personnelle ou communautaire. Parce que nous faisons synode en fait. Et vous-même, vous l'avez vu tout à l'heure, on fait synode. Deuxième étape, écouter la parole. C'est la parole qui est première. Ce que cela provoque en moi, en nous, résonance, le discernement, ce que l'Esprit me dit aujourd'hui. Ensuite, un petit pas missionnaire, quand je pars, pour aller vivre ce que j'ai entendu, et on termine par un temps de fraternité. 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. Le timing, après Pâques, c'est de l'ordre que des propositions. Hein. Ce carême, on s'est dit, il y a trop de choses pendant le carême. Alors on commençait après Pâques, avec un rythme hebdomadaire, pour que nous puissions maintenir, justement, ceux qui sont là, pas trop garder trop d'espace entre, de 1h30, on rencontre 1h30, programmée. Et voilà, donc pour ce timing, hein, après Pâques, avec un rythme hebdomadaire, 1h30 par rencontre. Le public, à qui c'est adressé? Ceux qui sont vraiment engagés autour de nous dans l'Église, nos proches collaborateurs. Là, j'ai mis le conseil pastoral paroissial, les responsables des services, des mouvements, des quartiers, etc., qui est un groupe quand même consistant. Tout baptisé qui désire vivre cet itinéraire. Oui, il peut y avoir des personnes que nous connaissons, pas engagées, mais tiens, est-ce que tu voudrais pas venir? Donc, appeler ces personnes-là. Et cet itinéraire devra avoir un effet multiplicateur. Ceux qui ont fait la formation avec le Père Mario Saint-Pierre, il dit que la multiplication des disciples missionnaires, comme la multiplication des pains. C'est-à-dire que si je reçois, je serai appelé à donner. Je prends un exemple. S'il y a un membre de quartier qui vient pour la formation, cette personne est appelée à aller donner dans son quartier. Bien sûr, nous allons les préparer à cela. Hein. On va partir comme ça. Vous imaginez, c'est pas aussi simple à donner. Ça paraît très simple, mais attention, c'est pas aussi simple peut-être pour donner donc cet itinéraire. C'est une formation donc qui va viser ce qu'on appelle la transformation. En fait, toute formation doit amener à une transformation. Aujourd'hui, on multiplie les formations, on multiplie les diplômes,
Mais en fait, la formation dans l'Église, c'est pour arriver à moi, me changer, à me transformer. Et c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé, vous voyez, le mot de formation. Il n'y a que là que je parle de ça. C'est une formation qui vise la transformation. Qu'est-ce que c'est la transformation? C'est la formation qui passe à travers. Qui passe à travers. Et là, ça, c'est important. Voilà. Alors, il y a sans doute des questions, il y a sans doute, c'est une proposition, je dis bien. Donc, on en a parlé dans le conseil épiscopal, on l'a présenté à l'évêque, parlé entre nous. Maintenant, on a un temps de réaction. Donc, Joyce va modérer donc ce temps-là. Merci. Merci.